discours de haine en ligne, pour moi, c'est une lâcheté, étant donné que la personne vers qui va le discours ne sait pas en fait qui lui adresse ce discours forcément. Donc, pour moi, c'est juste une manière justement de mettre en colère en fait des populations. À mon avis, ici en Europe, il y a beaucoup de gens qui s'ennuient profondément et puis qui en viennent à voilà, déblatérer des choses qu'ils ne pensent pas forcément. Et je crois qu'effectivement, ouais, ça peut être une des raisons qui explique des choses qui se disent sur Internet. Des fois, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément la pensée profonde des gens. Je pense que c'est aussi la facilité à combler l'ennui que permet Internet. Internet, c'est en un clic, tu peux te connecter et puis tu es caché derrière ton ordinateur bien au chaud dans ta chambre. C'est pas comme dire la même chose à quelqu'un entre quatre yeux. Je pense que c'est très important cette dimension de cachet, de pseudonyme, car il ne peut pas nécessairement y avoir de vraie défense. On ne peut pas se défendre contre quelqu'un qu'on ne voit pas, qui n'a pas de visage, pas de nom. Et ça, cette espèce de choses anonymes se ressent aussi dans les urnes, quoi. Quand tu vois les sondages, les gens qui vont voter, etc., tu ne pourrais pas croire qu'il y a autant de gens qui votent extrême droite, par exemple. Dans le confort et l'anonymat d'une urne, tu te sens peut-être, je sais pas, l'idée d'aller voter pour des choses comme ça, quoi. Les ados ont tendance à, en général, bien avant Internet, d'avoir des préjugés et de les disperser autour d'eux pour créer des réputations injustes sur d'autres. Le problème, c'est qu'Internet fait que la diffusion est encore plus importante et encore plus nocive, à mon avis. Donc la haine n'est pas nouvelle, mais c'est plutôt l'ampleur des moyens qui est nouvelle. On pense que les jeunes en fait, de 8 à 18 ans sont très sensibles en fait, à ce discours de haine en ligne, dans le sens où ils utilisent énormément Internet et que maintenant, en fait, de nos jours, il y a les réseaux sociaux, par exemple Facebook. Et à ce niveau-là, beaucoup de jeunes en fait, étalent d'une certaine manière leur vie sur Facebook et ça peut être une arme dans de mauvaises mains. À la base, Facebook, c'était pour partager des photos entre amis, des photos de soirée, des choses comme ça. Enfin, en gros, c'était un peu... et donc, moi, ça m'a servi au départ à être un peu mis à jour au niveau de mes amis, comment leurs enfants grandissent. Et ça me fait encore plaisir de voir les gamins, les premiers pas, leurs premiers rôles, et des trucs comme ça sur Facebook. Et après, il y a toutes les dérives qui découlent de cette mise en scène de sa propre vie. Après, je crois que... comme tout outil, on peut en faire des bons et des mauvais usages. Donc avec un marteau, on peut très bien frapper le crâne de son voisin, comme planter un clou pour réparer la persienne du voisin. Et donc, waouh, no hate, mouvement.